Maintenant que nos joueurs ont choisi l'ID des personnages avec lesquels ils souhaitent jouer, il va falloir relier cet ID choisi avec le tableau des personnages, avec le tableau des caractères. Donc, il va falloir que nous créions let player1 va être égal à characters, donc dans le tableau de tous les personnages que nous avons créés dans le module, mais avec l'index choisi par le joueur numéro 1. Donc le joueur numéro 1 choisit un index, cet index, on va l'attribuer au tableau, et de là, nous allons avoir le personnage qui sera joué par le joueur 1. J'espère que j'ai été assez clair. Player 1. Donc le joueur 1 choisit, nous avons mis par défaut 1, donc on doit avoir le premier élément du tableau des caractères pour le joueur numéro 1. Et pour le joueur numéro 2, par défaut, nous avons mis 2, donc on devrait avoir le deuxième personnage. Nous allons vérifier ça tout de suite. Donc on va faire un console.log de player1 et un console.log de player2. Donc là, ce sont des objets, on va juste récupérer le nom. .name, comme c'est un objet, on met bien le nom de l'objet, l'information qu'on veut récupérer, donc .name et .name. Et donc nous obtenons Elliot et Dudule. Mais si je reprends mon tableau des caractères, Elliot et Dudule arrivent en 2 et 3, alors que nous, on a dit que nous avions en valeur 1 et 2. Comment se fait-ce? Comment se fait-ce tout simplement qu'un tableau commence par 0? Donc là, on a l'index 0 avec Sauron, l'index 2, non, pardon, l'index 1, donc l'index 0, on l'a refait, l'index 1 et l'index 2. Donc, quand nos personnages choisissent 1 et 2, en fait, ils choisissent l'index 1 et l'index 2, donc le deuxième et troisième personnage. Il faut se décaler d'un cran. C'est pour ça que, lorsque nos joueurs vont choisir un personnage ici, dans la fonction start, on fera -1. On va relancer pour vérifier que ça fonctionne bien. Donc si là, je ne mets pas de valeur et que je décommande ça, si je fais 2 et 3, j'ai bien Elliot et Dudule. Et si je fais 1 et 5, j'ai bien Sauron et Legolas. Donc bien penser à mettre -1 pour transformer l'index choisi par le joueur en index adapté au tableau, sachant que les index commencent par 0 dans un tableau en JavaScript. Voilà, c'était la petite subtilité que je voulais qu'on aborde ensemble. Maintenant, on va remettre ces valeurs par défaut, parce qu'autrement, le prompt ne va pas s'arrêter de clignoter dans tous les sens, ça va pas être super sympa. Voilà, donc 1 et 2, Elliot et Dudule, qui sont donc les personnages 2 et 3 finalement. Maintenant, ces informations, nous allons vouloir les envoyer dans notre arène de combat. Donc il va falloir qu'on sélectionne bien dans notre HTML tous les éléments, tous les ID, tous les paragraphes, les images. Tout ça, on va pouvoir l'alimenter joyeusement à travers JavaScript en manipulant le DOM. Donc, manipulons notre DOM. Alors, pour le joueur 1, pour commencer, const image player 1, ce sera document query selector. Donc c'était un ID, donc on va mettre un hashtag player 1. Donc là on a sélectionné l'image dans l'HTML, donc ce qui représente ceci, mais pour l'instant on n'a pas fourni d'informations à l'intérieur, puisqu'une image, il faut une source. src va être égal à player 1.image. Et là, on a bien notre image qui apparaît. Pour ce qui est du texte alternatif, si besoin, alternatif, nous mettrons le nom. Voilà, nous avons notre image déjà. Une bonne chose. Allez, on va continuer. Const. Alors, je vais faire exprès de mettre un petit peu en français, puisque après, en fonction de l'HTML ou de notre JavaScript, j'ai peur qu'on s'embrouille un peu. Donc j'aime pas mélanger français et anglais habituellement, mais là exceptionnellement, je vais me permettre de le faire. Document query selector, hashtag, c'était name P1. Donc on a bien sélectionné notre name P1, notre identifiant name P1. Si je fais ça, élément, hop,
c'est le truc qu'on avait, bon, qu'on voit pas d'ailleurs. Il apparaît même pas. Si else, voilà, ID, name P1. Et donc ce nom de joueur 1, on va mettre un text content. Et ce sera égal à player1.name. Donc dans l'objet player1, l'objet player1 c'est pris dans le tableau avec l'ID choisi par le premier joueur. On va récupérer le nom. J'espère que vous avez suivi le cheminement à chaque fois de comment on récupère l'information et où et pourquoi. Maintenant, on va faire les const PV du joueur 1, document query selector, else P1, donc pareil, PV joueur 1.text content, ça sera égal à player 1.else sur else max. Donc on va concaténer, on ouvre les guillemets, espace, slash, espace, on reconcatène et on va se récupérer player 1 else. Alors dès que je peux faire un copier-coller, moi je n'hésite pas. Max, donc on a bien le nom et on a bien nos valeurs else et else max. Pour le joueur 2, on va faire un copier-coller, ça ira plus vite, vous inquiétez pas. Maintenant, au niveau de l'attaque, donc const force joueur 1, ça va être égal à document query selector. Oups. Hashtag power PA. Et donc force joueur 1 sera égal à player 1.power. J'ai pas mis le text content, donc ça sert pas à grand chose. Text content. Et pour ce qui est du nombre de potions, const potion joueur 1, document query selector, un petit hashtag avec les potions de P1 et potion joueur 1.text content. On va essayer de pas l'oublier à chaque fois, ça serait sympa. Ce sera player 1.potion. Oh. Ah non, c'était un nombre de potions, je crois, non? Oui, nombre de potions. NB potion. Allez, encore deux petites lignes pour ce joueur. Ce sont les boutons, en fait. Les actions. Donc, const attaque joueur 1. Document query selector. Et c'était ATK. Je vais vérifier quand même, j'ai un doute. Ouais, ça, ATK P1 et cure.1 pour après. Donc, ATK.1. Et const soit joueur 1 qui va être égal à document query selector. Attention, j'ai oublié le dièse juste au-dessus. Cure P1. Voilà, donc nous avons également vu pour nos boutons. On va tester nos boutons, tiens. Si je fais attaque joueur 1.add event listener, donc j'écoute un événement, je vais écouter le clic et je vais faire un petit virgule, fonction fléchée, un console log joueur 1 attaque. Si je viens cliquer dessus, logiquement, et que j'ouvre ma console et non pas mes éléments, voilà, joueur 1 attaque. Fantastique. Donc ça, je peux l'effacer. C'était juste pour tester, voir que tout était bon. Hop, maintenant, on va se dupliquer ça pour le joueur 2. Donc, CTRL F. Et on va... Non, c'est CTRL H, pardon. Et on va remplacer 1 par 2. Alors là, il est où? Il faut trouver le curseur orange. Donc là, le curseur orange qui est différent, il est ici. Donc je descends à partir de là. Donc je suis bien sûr le joueur qui est ici. Et je vais remplacer avec mon petit bouton de gauche. Faites pas tous, hein, autrement un bon CTRL Z sera nécessaire.
Hop, 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 hop. Et voilà. Donc on a bien tout, alors ça je peux le fermer, nous avons bien sélectionné tous nos éléments HTML dans notre JavaScript, et à partir de maintenant, nous allons pouvoir jouer avec nos boutons. On voit que nous avons bien les bonnes images, nous avons bien les bonnes valeurs d'attaque, de PV, de nombre de potions, et que nos boutons seront prêts à fonctionner. On va arrêter sur cette vidéo, c'était la partie pas marrante, et maintenant on va rentrer dans la partie logique, là ça va être un petit peu plus sympa. A de suite!